La prière de Jésus. L'abbé Isaïe a dit que la prière de Jésus est un miroir pour l'esprit et une lampe pour la conscience. La prière de Jésus est un miroir pour l'esprit et une lampe pour la conscience. On l'a également comparé à une voix paisible qui résonnerait constamment dans une maison. Les voleurs qui essaient de s'introduire quelque part prennent tous la fuite dès qu'ils entendent que quelqu'un est éveillé. La maison, c'est le cœur. Les voleurs, ce sont les suggestions mauvaises. La prière spirituelle est la voix de celui qui monte la garde. Mais ce veilleur, ce n'est plus moi, c'est le Christ. L'activité spirituelle incarne le Christ dans notre âme. Elle produit un continuel souvenir du Seigneur. Il demeure caché en vous, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre conscience. Je dors, mais mon cœur veille, dit le Cantique des Cantiques au 5e chapitre. Même si je dors ou si je dois m'occuper d'autre chose, mon cœur reste fixé dans la prière, c'est-à-dire dans la vie éternelle, dans le royaume des cieux, dans le Christ. Les racines de mon être sont fermement plantées dans celui qui est leur source. Le moyen de parvenir à cette prière est l'invocation « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, aie pitié de moi, pécheur ». Répétez-la à haute voix ou à voix basse, ou seulement mentalement, paisiblement, lentement, mais avec attention, le cœur aussi libre que possible de tout ce qui ne s'accorde pas avec elle. Non seulement les soucis terrestres sont inconciliables avec elle, mais aussi la préoccupation ou l'espoir d'entendre une réponse, les visions intérieures, le sentiment d'éprouver quelque chose, les rêveries romantiques, les questions curieuses et le jeu de l'imagination. La simplicité est une condition indispensable, de même que l'humilité, la sobriété corporelle et spirituelle, et en général, tout ce qu'exige le combat invisible. Nous pratiquons tous la prière de Jésus. Et nous voyons combien c'est une œuvre, année après année, une œuvre difficile. C'est une œuvre difficile parce que pour la pratiquer dans le silence de son cœur, il nous faut mener un combat de persévérance et de foi, où le résultat ne dépend pas de nous, mais ne dépend uniquement que de la grâce divine. Notre combat à nous est de réciter cette prière, comme il est dit ici, avec simplicité, avec humilité. Avec simplicité, en prononçant la première partie de cette prière, « Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu ». C'est une prière de louange, d'adoration, un acte de foi que l'on adresse à celui qui est notre Rédempteur, à celui qui est Dieu, à celui qui est notre Sauveur, et sans lequel nous ne pouvons rien faire. En adressant cette première partie de la prière, on se tourne tout entier avec ferveur, mais paisiblement, sans exaltation, sans tension, simplement en prononçant lentement, dans le silence de son cœur et de ses pensées, cette première partie de la prière. Et puis, la deuxième, « Aie pitié de moi, pécheur » ou « Aie pitié de moi, pécheresse ». Nous confessons que nous sommes pécheurs.
Nous confessons que nous sommes incapables par nos propres forces d'acquérir quoi que ce soit du royaume de Dieu. Et souvent nous la pratiquons sur l'inspire et l'expire, c'est-à-dire sur la respiration. Ce n'est pas la méthode ni la pratique elle-même qui sauve quoi que ce soit. Elle nous aide simplement à nous intérioriser. Elle nous aide à enraciner cette prière au plus profond de notre cœur. Et comme il est précisé ici, il ne s'agit pas de ressentir, de chercher à ressentir quoi que ce soit. Je vous le répète, le passage que nous avons lu, non seulement les soucis terrestres sont inconciliables avec elle, mais aussi la préoccupation ou l'espoir d'entendre une réponse, d'avoir des visions intérieures, le sentiment d'éprouver quelque chose, de se laisser aller à des rêveries romantiques ou toutes sortes de questions, ou simplement être l'illusion des jeux de l'imagination. C'est une prière qui est simple, qui s'affranchit absolument de tout ce qui peut venir nous solliciter, soit par quelle que soit la forme des pensées ou de ce que l'on peut ressentir en soi. On se maintient simplement dans cette prière avec attention, avec la ferveur de la foi et avec la douceur de l'humilité. Et il est dit dans un autre chapitre que nous avons déjà lu que c'est une manière de frapper à la porte du cœur pour que le Seigneur, dans sa miséricorde, nous ouvre. Le cœur ne s'ouvre que par cette persévérance et cette humilité. Et nous savons bien que la pratique de cette prière, même si quelquefois il nous est donné de recevoir des grâces, est l'œuvre d'une vie. L'œuvre d'une vie que l'on ne se contente pas de pratiquer une petite demi-heure par jour. Je sais que pour beaucoup qui sont dans le monde, c'est déjà pas mal. Mais pour nous qui sommes moines, c'est une prière qui doit accompagner chaque instant de notre vie. Pas seulement durant les moments de méditation, les moments de silence, mais lorsque nous travaillons, lorsque nous marchons, lorsque nous sommes aussi sur notre couche et que nous ne parvenons pas à trouver le sommeil, ou tout simplement parce que nous sommes réveillés, et réveillés parfois par la prière elle-même. Entretenir cette respiration de la prière en nous, comme on dit aujourd'hui H24, c'est-à-dire 24 heures sur 24. Mais la grâce, c'est la grâce qui nous donne la possibilité, peu à peu, d'acquérir cet automatisme de la prière, où nous parvenons peu à peu à nous sentir unis au Seigneur en permanence. Et même si nous le quittons à cause des préoccupations de la vie quotidienne, parfois des soucis, nous ne devons pas nous en éloigner trop longtemps. Parce que si nous restons trop longtemps loin du Seigneur, alors très vite, nous allons être repris par les pensées, par les soucis, par nos passions. Et le diable s'y entend, lui, pour nous empêcher, entraver notre marche de la prière, ou notre marche dans la prière. La simplicité est une condition indispensable, de même que l'humilité. La sobriété corporelle et spirituelle. Et quand on parle de sobriété corporelle et spirituelle, nous sommes dans ce temps de l'Avent, dans un temps de jeûne. On ne peut pas pratiquer la prière et ne pas
avoir une alimentation trop lourde, par exemple. Une sobriété corporelle, c'est une sobriété dans le boire et le manger. Une sobriété même dans notre façon d'être, de nous habiller, de nous comporter. Et celui qui pratique la prière va naturellement vers cette simplicité et cette sobriété, au fur et à mesure qu'il sent quelles sont les entraves en soi qui nous empêchent de progresser dans la prière. Pratiquer cette prière, c'est, par la grâce de l'Esprit, peu à peu se dépouiller, se simplifier. C'est cette perle de grand prix dont nous parle l'Évangile, que nous voulons acquérir. Et nous sommes désireux à ce moment-là de tout vendre pour acquérir cette perle de grand prix. C'est la réalité de la prière du cœur, de la prière de Jésus. Un dernier conseil que je vous lis ce matin, en particulier ceux qui commencent à la pratiquer doivent se tenir en garde contre tout ce qui ressemble à la plus légère tendance au mysticisme. Le mysticisme, c'est tout ce que on croit recevoir du ciel, tout ce qui suscite en nous certaines émotions, certains états, sentiments d'une chaleur, de lumière, voire même de vision, si cela arrivait, à moins que ce soit vraiment une intervention divine. Il faut se méfier de tous ces états et se dire que le diable s'y entend pour justement nous conduire dans ces voies qui sont des illusions puissantes. En général, on ne pratique pas cette prière sans l'aide et les conseils de quelqu'un qui a une certaine expérience de cette prière. En général, ceux qui pratiquent d'une manière assidue suivent les conseils d'un moine expérimenté. Dans l'Église orthodoxe, on parle de starets. En fêtant Saint Grégoire Palamas ce matin, nous pouvons lui demander son intercession, lui qui a été un grand hésychaste, c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment expérimenté la communion avec ce qu'il appelait les énergies divines, la grâce divine qui nous est communiquée, qui est l'amour vrai de Dieu, qui est la réalité du royaume, qui est le vrai sens de la vie éternelle. Dès ici-bas, nous sommes appelés à goûter la réalité de la vie éternelle. Dès ici-bas, nous sommes appelés à entrer dans son royaume. Et chaque fois que nous nous mettons en prière et que nous prions, eh bien, nous sommes d'une certaine manière dans la réalité de ce royaume. Alors, chers frères et sœurs, ce temps de l'Avent doit être pour nous un temps où nous allons entrer dans le silence que cette prière réclame et aussi que cette prière favorise. Nous devrions, si nous avons le temps, consacrer de longs moments à cette prière et puis plus particulièrement si nous avons des activités, de nous souvenir, de demander dès le matin la grâce et demander à son ange aussi de nous rappeler que nous avons cessé de prier, que nous sommes à nouveau repris par nos pensées, par nos rêveries. Et ainsi, en pointillé, comme une sorte de collier, de chapelet, tous les moments du matin jusqu'au soir que nous aurons réussi à revenir vers lui, eh bien que cela forme une belle couronne. Et nous voyons la différence. Quelque chose en nous est apaisé. Quelque chose en nous nous fait déjà goûter, lorsque nous sommes dans cette patience et cette persévérance,
de cette paix intérieure dont nous parlent tant les saints.